Alors, j'ai la série Polynésie, me semble-t-il. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la monnaie, on a les francs du Pacifique. Donc, on vous dit Poro possède 50 francs, Rai a le double de Poro. Donc, s'il a le double de Poro, le double de 50, il me semble que c'est 100. Et Rai dépense 2 fois 15 francs. Donc 2 fois 15, ça nous fait 30. Et donc on nous demande combien lui reste-t-il. Donc 100 moins 30, ça nous fait 70. Alors vous prenez la calculatrice si vous avez besoin, mais c'est la réponse A qui est la bonne. Voici les notes de Ayata. 8, 18, 14, 16, 12, 16. Et on vous demande la moyenne des notes de Aïta est 84, 14, 6. Alors là, il n'y a même pas besoin de calcul à faire. 84, il n'y a aucune note qui est au-dessus de 18, donc 84, ça n'est pas possible. 6, il n'y a aucune note en dessous de 8, donc la moyenne de 6 n'est pas possible. En fait, le bon résultat, c'est 14. Donc souvenez-vous, quand vous calculez votre moyenne, si vous n'avez pas des compétences qui sont évaluées, vous avez bien une moyenne comprise entre 0 et 20. Dans une urne, il y a 15 boules, 5 bleues, 7 vertes, 3 rouges. Léo tire une boule au hasard. La probabilité de tirer une boule rouge. Donc on avait déjà la formule. Donc vous voyez, il y a des questions qui reviennent au niveau des probabilités. Donc une probabilité, c'est le rapport d'un nombre de cas favorables par un nombre de cas possibles. Donc on vous demande la probabilité que la boule soit rouge. Donc la probabilité que la boule soit rouge, il y a 3 boules rouges. Et on a en tout 15 boules. Alors, vous vous rappelez qu'une fraction, c'est une valeur, enfin c'est un rapport que l'on peut simplifier. Donc là, je peux simplifier par 3. C'est en fait 3 fois 1 sur 3 fois 5. Donc je peux simplifier par 5. Ça me fait donc un rapport de 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça doit être les valeurs. Alors c'est même pas, j'estime qu'ils auraient pu au moins faire cet effort-là. Ensuite, de simplifier. Un pavé droit a une longueur L de 12 mètres, une largeur de 6 mètres et une hauteur de 2 mètres 20. Le volume du pavé droit. Alors, il faut que vous vous souveniez que le volume du pavé, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Je vous rappelle que c'est des formules au niveau du programme qui sont exigibles. Donc, plutôt que de perdre votre temps, passez directement à la calculatrice. Donc, j'annule pour nettoyer mon écran et je vais taper 12 fois 6 fois 2,2, 12 fois 6 fois 2,2, ce qui me fait 158,4. La bonne réponse, 158,4 mètres cubes. Pour la dernière question, en fait, on vous donne f de x qui vaut moins 2x plus 10. En fait, f de x correspond à une équation de droite traduite par la fonction f. Et généralement,
on travaille plutôt sur ce qu'on appelle les équations réduites de droite, et la forme générale, c'est y est égal à ax plus b. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et B, c'est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors j'ai mal fait mon O, je vais l'enlever et je vais réécrire comme il faut l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A est positif, la droite est croissante. Si A est négatif, la droite est décroissante. Qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Ça signifie que dans un repère, je suis désolé, je travaille à main levée, une droite croissante, c'est une droite qui va être comme ça. Une droite décroissante, c'est une droite qui va être comme ça. Donc, la droite est décroissante, j'ai donc le choix entre le premier et le troisième choix. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, elle est en fait ici. Le B que je vais vous représenter en vert, c'est la valeur qui est là ou la valeur qui est là. Donc, comme on me dit que c'est moins et que c'est 10, obligatoirement, je vais aller rechercher la valeur à l'ordonnée à l'origine, qui vaut 10. Donc, la bonne réponse, c'est la première proposition. Puisque, en fait, ici, j'ai bien moins 2x, mais plus 5 pour la dernière proposition. Je suis avec le sujet de la Martinique. Je viens d'ouvrir le sujet et donc je me déplace directement dans le QCM. Bien. Donc le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité indiqué la valeur manquante. Donc ici, comme j'ai eu l'occasion déjà de montrer, j'ai 98 égale x par 182. En fait, je vais multiplier par 182 de chaque côté, et puis je vais aller chercher le résultat. Donc ça, c'est la première manière de faire. Je repasse en noir, et donc à la calculatrice, il me faut calculer 182 fois 14, 182 fois 14 divisé par 98, et je vais obtenir 26. Donc c'est la deuxième réponse. Une autre manière de voir, c'est de dire que si je divise 98 par 14, j'obtiens 7, comme c'est une proportionnalité. Si je divise 182 par 7, je vais obtenir 26. Donc deux manières de vous y prendre pour rechercher le même résultat. Encore une fois, à l'aide de la calculatrice, l'écriture en notation scientifique, vous ne la maîtrisez pas. Rien de plus évident de prendre n'importe quelle calculatrice. Je reste sur Texas Instruments et donc je vais taper 520. Je demande égal. Je demande à passer en écriture scientifique et on me dit 5,2 fois 10 puissance 2. Donc c'est la quatrième question. Le patron permettant de construire un pavé droit est. Alors, vous avez 4 possibilités. Si vous réfléchissez un tout petit peu, ici j'ai donc le dessous. Et donc si je rabats ici, il me faut la même longueur au-dessus que je n'ai pas.
Même analyse ici, et donc le bon patron, c'est le numéro 3. L'expression développée A est égale à 2 facteurs de 7x plus 3 est. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est la chose suivante, c'est de réaliser un tableau en mettant ici 2 et ici 7x et 3. Donc tout est positif. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai multiplié 2 par 7, ça me fait 14. Comme j'ai x, je laisse x, et 2 fois 3, ça me fait 6. Donc le résultat, c'est 14x plus 6. Et vous allez retrouver le 14x plus 6 en A. Enfin, on en a déjà parlé, la valeur du côté du cube B est 3 fois plus grande que la valeur du côté du cube A. Je vous rappelle que au niveau des rapports de distance, toujours la plus grande quantité par la plus petite. J'ai 3 pour 1, ça me fait donc j'ai un rapport de 3. Si j'ai un rapport de surface, c'est 3 carrés sur 1 carré, ça me fait 9. Si j'ai un rapport de volume, j'ai 3 au cube sur 1 au cube, ça me fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Attention, je vous rappelle que ces valeurs-là, 3, 9, 27, sont sans unité, et donc ça signifie que la distance au numérateur est 3 fois plus grande que la petite distance. La surface du numérateur est 9 fois plus grande que celle du dénominateur. Le volume du numérateur est 27 fois plus grand que le dénominateur. Donc, le volume ici de B est de 27 cm3.